Alors, c'est quoi les 6 causes d'une mauvaise flore? Parce que je reçois tellement cette question. Souvent, les gens vont dire: Ah mon Dieu, la flore, c'est tellement important, puis j'ai plein de problèmes digestifs, puis je veux savoir pourquoi. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi j'ai ces symptômes-là? Donc, les 6 causes, on va passer à travers. La première, c'est. Ah, j'ai juste trouvé ma souris ici au niveau de ma diapo. Où est-ce qu'elle est? Juste ici. Donc la première, une que très très peu de gens connaissent, c'est la flore de la maman avant et pendant la grossesse. C'est pour ça que souvent, moi je l'explique, moi j'ai une grosse passion pour la. J'ai toujours été du genre à rechercher le pourquoi, mais pourquoi que c'est arrivé, puis pourquoi en avant tout c'est arrivé. Puis moi je crois sincèrement que la meilleure prévention, c'est avant même que l'humain naisse. Parce que justement, la flore de la mère va avoir un impact sur la flore de l'enfant. Et donc maintenant, il y a des études qui montrent que justement, pendant la grossesse, c'est la flore de la mère qui va être transmise à l'enfant et c'est comme ça que l'enfant va pouvoir créer sa propre flore, puis son immunité, etc. J'ai déjà fait une vidéo qui montrait les raisons pour lesquelles c'était tellement important d'avoir une bonne flore. Je crois qu'il y en avait 5. Je pourrais vous remettre le lien du vidéo dans les commentaires. Et donc, ça commence avant même qu'on soit né. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu que les femmes, les futures mamans, s'assurent d'avoir une bonne flore avant même de vouloir avoir un enfant, parce que c'est comme ça qu'en une génération, on élimine toutes les maladies qui sont reliées à la flore digestive qu'on avait déjà vu dans l'autre vidéo, que c'était système immunitaire, difficultés avec le poids, maladies cardiovasculaires, quoi d'autre qu'on a, tout ce qui est au niveau de la production des messagers dans le cerveau, les neurotransmetteurs, le bonheur, donc toutes ces maladies-là, puis surtout les maladies auto-immunes que j'ai déjà expliquées aussi dans une vidéo. Donc, c'est tellement important parce que ça commence à ce niveau-là. Et donc, si on regarde un peu les statistiques de nos jours, c'est 60% des Canadiens qui ont un diagnostic d'une maladie digestive. Puis ça ne comprend pas toutes les personnes qui ont des ballonnements ou des gaz ou des crampes digestives puis qui n'en parlent pas parce qu'ils croient que c'est juste normal d'avoir mal au ventre après avoir mangé. Comme moi, pendant des années, j'ai cru ça. Donc, si jamais on regarde ça, on a vraiment une épidémie de problèmes digestifs. Et donc, si jamais ça se transmet de génération en génération, qu'on a une flore de pire en pire, ben ça va juste être de pire en pire au niveau des maladies. Donc, si jamais on regarde justement, je ne sais pas si je l'ai dans la prochaine diapo, c'est 50 à 67% de tous les bébés qui ont des problèmes de reflux. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais environ, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de ces petits bébés qui, à 6 mois, on leur donne des médicaments antiacides parce qu'ils ont tellement de symptômes digestifs. C'est quasiment rendu une épidémie maintenant que c'est très très rare que je vois des bébés qui n'ont pas de problème de digestif, qui font des coliques, qui aussi ont des problèmes de peau parce que la peau est beaucoup reliée au système digestif. Et donc, il faut se poser une question, est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est justement la flore de la mère avant qu'elle eut l'enfant? Donc, quand on travaille en amont, c'est là qu'on est capable de faire une plus grosse différence puis d'éviter beaucoup de souffrance, non seulement chez les enfants, mais chez les parents. C'est très difficile quand l'enfant a de la difficulté, puis surtout quand on est une nouvelle maman et qu'on n'a pas nécessairement les connaissances. Puis ça peut être très difficile de pouvoir dormir, que le bébé soit tout le temps en train de pleurer, puis on ne sait pas trop pourquoi, puis on se sent un peu dépourvu. Donc, c'est très, très important de commencer. Ça, c'est la première cause. Numéro un, est-ce que la mère avait une bonne flore? Puis la deuxième, c'est
est-ce qu'on est né par voie naturelle ou par césarienne? Parce que quand on est né par voie naturelle, l'enfant rentre en contact avec la flore vaginale de la mère qui donne un autre genre de bactéries. Alors que si jamais on est né par césarienne, puis des fois on n'a pas le choix d'être né par césarienne, c'est pour ça qu'il ne faut jamais culpabiliser personne. Des fois il arrive des choses, puis il faut pas s'en vouloir non plus. Il y a des choses qu'on peut faire pour réparer une flore, donc c'est jamais trop tard. Mais de le savoir, ça nous permet de comprendre. Et donc, si jamais on est né par césarienne, c'est là qu'on rentre en contact pas avec les bactéries de la flore vaginale, mais les bactéries de l'hôpital. Donc, il y a justement plusieurs études ici qui montrent que la méthode de naissance a un gros impact au niveau de la flore digestive des bactéries des enfants. Et ici, la deuxième étude, je la trouvais le fun parce que aux États-Unis, ils ont commencé maintenant à tester. Si jamais, par exemple, on mettait une éponge dans le vagin de la mère pour tous les enfants qui naissent par césarienne, puis après ça, dès que l'enfant naissait, il épongeait le bébé avec les bactéries de la flore vaginale. Il était capable de retrouver la même flore, une flore aussi bonne que si jamais l'enfant était né par voie vaginale. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire justement pour si jamais on a une urgence puis qu'on n'a pas le choix d'avoir une césarienne, mais il y a des choses qu'on peut faire à ce moment-là. Et c'était quand même intéressant, ces études-là qui ont montré. C'est sûr que des fois, c'est pas tous les médecins qui sont au courant. Moi, comme je me suis fait beaucoup former aux États-Unis, j'avais entendu à propos de cette approche-là quand même assez souvent, puis que je vais souvent à des formations continues aussi au niveau médical, juste pour voir un peu c'est quoi qui est enseigné, c'est quoi qui est accepté ici au Québec comparé aux États-Unis. Et je me rappelle à un moment, c'était une conférence sur la flore digestive, puis il y a une médecin qui a demandé une question à la fin, puis elle disait, j'ai entendu, une de mes patientes m'a demandé d'éponger son bébé avec la fleur de son vagin, puis elle était vraiment comme quasiment en choc, puis moi j'écoutais ça, puis je disais, ah, c'est pas encore connu ici, et là tout le monde dans la salle, tous les médecins étaient comme, oh, comme un gros choc, puis puis là, le recherche, le, le, le chercheur, justement, qui présentait à propos de l'importance de la flore par la voie de naissance, il expliquait que oui, en effet, il y avait des études qui le montraient. Et donc, j'étais contente parce que j'étais comme, ah, ok, finalement, donc si jamais il y a certains de nos membres qui le demandent, c'est parce que ça arrive, ben, peut-être que ça sera un peu plus connu. Donc, parce que souvent, au niveau médical, ils vont avoir peur, ben, est-ce qu'il y a une bactérie au niveau vaginal qui peut être transmise ou quoi que ce soit. Mais justement, dans ces études-là, c'est ça qu'ils ont évalué, puis il y avait beaucoup plus... ils n'ont pas vraiment eu de cas de problème dans tous les cas qu'ils avaient évalués, puis l'impact d'avoir cette différence au niveau de la flore était beaucoup plus important. Donc, ça, c'est la deuxième cause d'une bonne ou mauvaise flore. Donc, la voie la méthode de naissance. Et la troisième, c'est l'allaitement. Donc, en allaitant, la mère va transmettre sa flore ou ses bactéries au niveau de son lait maternel. Et donc, si jamais on n'est pas allaité, puis il y a certaines femmes qui ne vont pas pouvoir allaiter, il y a certaines femmes qui n'ont pas de glandes qui produisent la lactation, et donc il ne faut jamais juger quelqu'un. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, puis c'est pour ça que moi souvent j'aime beaucoup recommander des consultantes en lactation qui eux ont beaucoup d'expérience à propos de est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que c'est la façon que l'enfant est mis ou pas, est-ce qu'il a un frein de langue ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est super important d'aller chercher des ressources quand on a de la difficulté pour voir si c'est possible ou pas. Puis maintenant, il y a de plus en plus de banques de lait qui font que justement, au moins, on a une partie d'immunité qu'on peut transmettre dans un lait, dans le lait. Et donc, ça, c'est une des autres raisons. Et donc, justement, ici, je montrais toutes les études qui montraient que l'impact de l'allaitement sur la flore de l'enfant. Donc, les recommandations nationales, c'est de faire 6 mois minimum, mais préférablement, c'était 1 an pour vraiment que l'enfant puisse construire sa flore. Et ensuite, la quatrième cause d'une mauvaise flore,
Quatrième et cinquième, on va en parler en même temps, c'est les antibiotiques qui sont en fait éliminent toutes les bactéries quand on en prend. Euh, Puis au niveau de l'alimentation aussi, ça a un impact au niveau de notre flore. Puis j'ai fait une vidéo spécifique au niveau de l'alimentation sur c'est quoi les 3 étapes cruciales qu'il faut avoir au niveau de notre alimentation pour bien nourrir notre flore. Mais justement, dans cette étude, ça montrait comment, oui, il y avait une partie de génétique. Puis est-ce que cette partie-là aussi est beaucoup transmise au niveau de la grossesse de la mère? Il y avait une partie qui était le style de vie, donc l'alimentation, le stress. Comment que l'enfant était né à l'hôpital ou par voie vaginale ou césarienne. Puis les différents antibiotiques, médicaments, etc. Puis pourquoi les antibiotiques spécifiquement? Parce que vous voyez ici dans cette image, on voit qu'il y a beaucoup de différentes bactéries. On voit beaucoup de variétés. Le plus qu'il y a de variétés de bactéries, le mieux. Puis quand on prend un antibiotique, je ne sais pas si vous savez combien de temps ça prend pour reconstruire notre variété de bactéries si on ne fait rien, on fait juste manger, on ne fait rien de spécifique pour le reconstruire rapidement. Euh, ça, ça prend en fait 2 ans. D'accord? Puis là, juste pensez-y. Combien d'enfants qui ont eu des otites ou des amygdalites ou quoi que ce soit comme infection à répétition pendant toute leur enfance puis qu'ils étaient sur des antibiotiques à chaque année? Si jamais ça c'était le cas, c'est-à-dire qu'à chaque année, ils n'avaient pas de protection au niveau de leur flore, au niveau de leur système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que, est-ce que c'est à cause de ça qu'on a autant de maladies chroniques de nos jours? Parce que ça prend vraiment 2 ans pour reconstruire. Donc, c'est super, super important quand on prend des antibiotiques, qu'on sache comment tout de suite repartir la flore pour qu'on n'ait pas autant les séquelles. Donc justement ici, l'étude montrait que ça prenait 12 à 24 mois pour retrouver la variété. Donc ça, c'est super important. Puis le dernier, c'est le stress. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que certaines émotions vont nourrir des plus ou moins bonnes bactéries. Il y avait eu des différents tests qui montraient que quand on causait des stress chez certains animaux, ben, les mauvaises bactéries augmentaient. Donc, c'est super important aussi d'avoir une bonne gestion de stress. Puis justement ici, on voyait que dans cette étude, que le stress impactait non seulement la flore, mais aussi l'intestin perméable. Différents termes que j'explique souvent au niveau de l'importance de la santé intestinale. Donc, est-ce que vous en rappelez des 6? J'aime toujours remettre la diapo sans mettre les réponses pour voir si vous vous en rappelez, parce que c'est ça, la meilleure façon qu'on peut apprendre, c'est vraiment quand on le remémore. Donc souvent je dis, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris. Le fait de l'écrire, ça aide, mais aussi vous pouvez taguer quelqu'un avec qui vous voulez les répéter, ces informations. Puis c'est vraiment quand on le répète qu'on le retient. Et donc, vous pouvez me l'écrire tout de suite dans les commentaires si vous vous rappelez. Est-ce que c'était quoi la première cause? La première, est-ce que vous en rappelez? C'était numéro 1, la flore de la mère avant et pendant la grossesse. Numéro 2, la voie de naissance. Numéro 3, l'allaitement. Puis ensuite, c'est quoi que j'avais dit? Les antibiotiques, puis l'alimentation et le stress. Et donc, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce que vous avez appris le plus. Écrivez-moi si jamais il y en a d'entre eux, c'est quel numéro qui vous a surpris le plus. Et comme je disais, si jamais vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça parce qu'il se pose beaucoup de questions à propos de pourquoi ils ont toujours des symptômes, taguez-les dans les commentaires. Et peu importe sur quelle plateforme vous nous regardez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, mais assurez-vous aussi de vous inscrire aux vidéos pour que vous puissiez avoir des notifications sur quand on fait des nouveaux vidéos ou que vous puissiez m'écouter en direct puis me poser vos questions. Donc j'espère que ça a été constructif et que vous avez pu comprendre beaucoup de choses, faire des liens, parce que quand on comprend, c'est là qu'on on est beaucoup plus motivé à faire des changements et à comprendre pourquoi on doit les faire.